Hello mon ami, j'espère que tout va bien aujourd'hui, j'espère que tu es bien installé parce qu'on va creuser un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ça veut dire, je pense qu'il va résonner aussi avec pas mal de nous, pas mal de monde, parce qu'on est nombreux à chercher le petit coup de pouce, par exemple, cette sentinelle, voilà. Étincelle. Pour se lancer, pour préserver, pour atteindre nos objectifs, et souvent on se tourne vers les vidéos de motivation. Et c'est bien, c'est une source incroyable. Il y a des discours enflammés, des success stories impressionnants, des conseils, beaucoup de conseils. Et chercher l'inspiration, c'est super positif déjà. Vouloir se dépasser, c'est encore mieux. Ça veut dire, c'est ça qui nous fait avancer. Mais il y a un gros mais quand on fait ça. Ça veut dire, et est-ce que toutes ces formes de motivation sont les mêmes? Est-ce que ça veut dire, sur tout ce qui brille, toutes ces promesses, parfois il y a une certaine réalité qui peut nous faire mal. Et plus mal que du bien. Ça veut dire, tu as déjà eu cette sensation d'avoir regardé, par exemple, une vidéo motivation ultra dynamique avec une musique qui enchaîne, un orateur qui a du charisme, et après on se sent super gonflé. Et pendant quelques heures, même parfois quelques jours, et puis doucement, cette énergie retombe. Et on se retrouve peut-être même plus découragé qu'avant. C'est comme un peu un feu de paille. Ça veut dire, ça brille intensement, ça brûle intensement pendant un moment, mais ça s'éteint aussi vite. Ça veut dire, ça laisse que des cendres. Et pourquoi ça arrive? Parce que souvent ces vidéos des motivations se basent sur une vision très superficielle du succès, du bonheur. Ça veut dire, elles nous bombarde d'images de vie parfaite comme on voit partout. Il n'y a pas que ça, il y a par exemple des réussites fulgurantes, mais ça occulte aussi complètement certaines difficultés. Ça veut dire les échecs, les doutes qui font partie de tous ces parcours, et on nous vend genre un rêve idéaliste, voilà, et souvent déconnecté un peu de la réalité, en tout cas la plupart des gens. Ça veut dire, et quand on compare notre vie avec ses imperfections, ses défis, ses moments de galère, et à par exemple, ces images qui sont un peu lissées, artificielles, on peut se sentir encore plus mal. Ça veut dire, on se dit, mais pourquoi je n'arrive pas comme eux? Par exemple, qu'est-ce qui cloche chez moi? Au lieu de nous inspirer, ces vidéos peuvent vraiment nous alimenter un sentiment qu'on n'est pas adéquat, de culpabilité. Et un autre problème encore avec ces formes de motivation, c'est qu'elles sont souvent basées sur la comparaison avec les autres simplement. Ça veut dire, on nous encourage à écraser la concurrence, à devenir le meilleur, à dépasser tous les autres. Voilà, cette mentalité de compétition, c'est toxique. Crois-moi, c'est toxique. On nous dit toujours la compétition c'est bien, oui, certaines compétitions, mais à un moment donné, c'est toxique pour nous. Elle nous pousse à nous concentrer sur ce que les autres ont, au lieu de nous concentrer sur notre propre chemin et nos propres progrès. Et ça veut dire, ça génère aussi une certaine envie dans les gens. Aussi la frustration. Et un sentiment aussi d'avoir jamais assez, on dirait comme ça. En plus, certaines vidéos de motivation insistent énormément sur atteindre un certain objectif, ou des objectifs matériels. Ça veut dire une validation externe. Voilà, une validation. Ça veut dire, on nous dit que le succès, c'est avoir une belle voiture, une grande maison, un compte bancaire bien rempli, ou être reconnu par les autres. Ça veut dire, il n'y a rien de mal dans tout ça. On est d'accord. Avoir des aspirations matérielles, ça veut dire, mais si notre motivation repose que sur ça,
elle risque d'être fragile, superficielle. C'est pour ça que je dis que ces vidéos sont un peu superficielles. Ça veut dire le bonheur, même si le bonheur, attention, c'est différent pour chaque personne, mais le bonheur vient souvent et vient toujours de l'intérieur. Okay? Ça veut dire c'est un sentiment d'accomplissement personnel, la connexion avec les autres, la contribution à quelque chose de plus grand que nous. Ça veut dire, ok, comment est-ce qu'on peut alors distinguer, par exemple, distinguer la motivation qui est bonne pour nous ou pas. Ça veut dire, on va voir comment est-ce qu'on peut voir plus clair. La première chose, c'est une motivation authentique. Comme je disais, ça vient de l'intérieur. Elle est liée à tes valeurs, à nos valeurs profondes. Ça veut dire à nos passions, à ce qui nous fait vibrer. Elle n'a pas besoin d'être constamment alimentée par des sources externes. Ça veut dire c'est une flamme intérieure qui brûle doucement mais sûrement. C'est pas comme le feu de paille que je disais avant. Ça veut dire, deuxième point, on se concentre sur le processus et pas le résultat. Ouais, je sais que ça paraît un peu, comment dire, pas très motivant, mais c'est comme ça. Ça veut dire la vraie motivation, ça nous pousse vraiment à apprécier le chemin, tout ce qu'on fait. Il faut pas être impatient déjà, ça c'est clair. Les apprentissages, les défis qu'on a vécus, ça veut dire même si le résultat final n'est pas toujours ce qu'on attend. Mais il faut être bienveillant envers nous-mêmes. Ça, c'est le troisième point. Ça veut dire la motivation, ça nous encourage à nous dépasser, mais sans se culpabiliser. Ça veut dire sans se juger si on fait un échec, par exemple. Cette mentalité, ça veut dire ce sentiment reconnaît que les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Et il faut que ça nous inspire aussi. Pas culpabiliser. Ça veut dire une bonne vidéo de motivation, comme celle que j'espère que je suis en train de faire, ça nous donne envie d'agir, de nous lancer, de croire en nos capacités, sans se faire sentir qu'on n'est pas assez comme personne, ou qu'on devrait être quelqu'un d'autre surtout. Ça ne marche jamais. Cinquième point, ça doit être réaliste. Et comme je disais, il y a une certaine nuance. Ça veut dire ça reconnaît qu'on a des difficultés, des obstacles, mais elle nous donne des outils aussi, des perspectives pour nous surmonter. J'espère que c'est ça que je suis en train de donner. Ça veut dire, cette vidéo ne vend pas un rêve qui est inaccessible, sans mentionner en tout cas les efforts qu'il faut. Et bien sûr, c'est différent pour chaque personne. Sixième point, c'est elle nous connecte à nos propres ressources. Ça veut dire, au lieu de nous donner des solutions tout faites, comme les plats qu'on achète, on a déjà tout fait, mais on sait bien que la qualité, c'est pas la même. Et ça nous fait du mal à long terme. C'est la même chose avec la vidéo. Il faut que ça nous aide à identifier nos propres forces, nos talents, nos capacités pour atteindre cet objectif. Et une bonne vidéo aussi, au podcast, ça veut dire audio, comme je fais sur Google et Apple, elle favorise la collaboration plutôt que cette compétition qu'on parlait d'avant. Ça veut dire elle nous encourage à aller vers les autres, laisser des commentaires par exemple, et construire des relations qui sont durables. Okay? Et où on peut se soutenir mutuellement aussi. Ça veut dire, au lieu de ce coup de boost par exemple, quand on se sent bien la motivation, extrême, mais la motivation authentique nous donne cette énergie constante et une vision à long terme. Ça veut dire, la prochaine fois que tu tombes sur une vidéo de motivation, prends un instant pour analyser avec un regard critique. Il faut se demander, et je sais que c'est pas évident, par exemple, est-ce que ce message, ça résonne vraiment avec mes valeurs, par exemple? Est-ce que je me sens inspiré ou plutôt mis sur pression? Est-ce qu'on sent une certaine pression quand on regarde ça? Est-ce que cette vision du succès me correspond? Je sais que c'est pas évident d'identifier tout ça, mais est-ce que cette vidéo me donne des outils aussi concrets pour agir? Est-ce que je me sens mieux après d'avoir regardé?
Ou même si tu commences après 5 minutes, tu sais déjà, mais c'est pas possible. Peut-être c'est pas la bonne chose. Alors c'est important de choisir avec soin ces sources vraiment d'inspiration. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses, c'est pas évident de choisir tout ça. Et alors privilégier les contenus qui nous nourrissent positivement, qui nous encouragent à développer notre propre rythme par exemple, et qui rappellent que notre parcours, c'est vraiment unique, c'est précieux, personne ne va le faire pour nous. Il ne faut pas oublier que la véritable motivation va vraiment, ça vient de l'intérieur. Bien sûr, si on entend des choses, ça nous donne un coup de boost, ça nous fait réfléchir, ça nous donne vraiment cette étincelle, voilà, pour recommencer comme un moteur, comme il démarre. Alors c'est vraiment un point de départ aussi. Mais on doit vraiment être attentif et maintenir cette flamme intérieure qu'on a tous les jours un peu. Ça veut dire, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas un boost énorme, après on retombe. Alors fixe, soit ta propre personne qui te motive, soit toi-même qui te motive. Fixe-toi des objectifs qui ont du sens pour toi, célèbre ces petites victoires et apprends de ses erreurs. Je sais que c'est un peu cliché, mais c'est comme ça. Et entoure-toi de personnes qui croient en toi. Alors la véritable motivation vraiment, c'est celle qui dure par exemple, qui nous rend vraiment heureux. C'est celle qu'on va construire petit à petit avec le temps. Et il ne faut pas avoir peur de se déconnecter de ces flux qui ne terminent jamais, des motivations si tu veux. Ça veut dire qu'ils sont souvent superficiels. Ils veulent nous vendre quelque chose. Il faut se reconnecter à ses propres valeurs, désirs surtout, et nos propres rêves. Et c'est là qu'on trouve vraiment cette force qu'on a besoin. C'est puissant vraiment. Et alors, on va vite résumer un peu. Toutes les vidéos de motivation ne sont pas bénéfiques, il faut être clair de ça. Certaines peuvent vraiment être un peu destructrices pour nous. Ça veut dire, la fausse motivation se base souvent sur des idées irréalistes, la comparaison surtout et cette validation externe qu'on a dit. Ça nous entraîne par exemple un sentiment qu'on n'est pas adéquat, ou par exemple une perte d'énergie à long terme. C'est la vraie motivation authentique. C'est centré sur un processus qui nous inspire, qui est bienveillant surtout. Elle nous connecte à nos propres ressources, favorise par exemple la collaboration. Alors c'est vraiment important de choisir avec soin ses sources et privilégier vraiment ce qui nourrissent vraiment. Et alors, mais encore une fois, la motivation la plus puissante et durable vient de l'intérieur, nos valeurs, nos aspirations. Alors si cette vidéo, le podcast t'a éclairé, t'a donné cette nouvelle perspective sur la motivation, il ne faut pas hésiter à laisser un commentaire pour partager tes propres réflexions aussi, tes expériences. C'est pour tout le monde. Et ton avis, c'est vraiment précieux. Ça veut dire, si tu souhaites aussi continuer à explorer ces pistes de développement personnel, authentique et bienveillant, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne, cliquant là-dessus. Et tu rejoins aussi cette communauté qui aspire à une croissance qui est vraie, véritable. Alors pour aller encore plus loin, recevoir ces conseils d'inspiration et directement aussi dans ta boîte mail, je te encourage à t'inscrire à mon bulletin que j'envoie toutes les semaines. Le lien se trouve dans la description. C'est vraiment une bonne manière de rester connecté et de rien manquer des prochains contenus aussi. Alors merci infiniment d'avoir regardé ou d'écouter. J'espère sincèrement qu'elle t'aura aidé à voir plus clair. Et il ne faut pas oublier que la véritable motivation réside en nous-mêmes. Et se connecter à nous-mêmes, ça veut dire, il ne faut pas oublier, ça réside en nous. Il faut cultiver soi avec soin. Alors à très bientôt, courage, bye bye.